Nous sommes ici sur le camp de Dodi dans le cadre de la formation des membres du comité anti-plagiat de l'école doctorale. C'est une formation sur les méthodes et outils de détection des revues et conférences pirates. Il y a déjà une première formation en juillet dernier orientée vers les outils et méthodes du contrôle du plagiat dans les documents. Et cette seconde formation, c'est sur les outils et méthodes de contrôle de la qualité des revues. Les doctorants publient dans plusieurs revues, mais nous sommes actuellement dans une ère où il y a trop de revues pirates qui offrent beaucoup de possibilités de publication. Et parfois, ce n'est pas ignorance que les étudiants vont vers ces revues-là. Donc, pour limiter ou freiner les doctorants dans la publication dans ces revues et augmenter la qualité des publications, l'école a pensé qu'il faut mettre un filtre pour contrôler et empêcher. Et pour que les collègues membres de ce comité puissent travailler, il faut leur donner les outils nécessaires qui leur permettent de faire ce travail, de cette formation. Une liste blanche. Et que, par exemple, chacune des disciplines que nous avons au niveau de nos universités est une liste dans laquelle on est autorisé à publier. Et si on ne fait pas comme ça, on peut dire on ne vous paye pas la prime de publication. C'est ce que beaucoup de pays que moi je connais, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la France elle-même. Je pense qu'il y a le Haut Conseil à l'éducation et l'enseignement supérieur en France qui chaque année publie une liste. Et donc, nous devons aller vers ça. Mais en attendant ça, chacun peut se prémunir d'aller dans les revues pirates, surtout les clones des revues pirates. Il y a des sites sur lesquels on peut aller. Le site le plus simple, c'est le site Simago. Simago. Vous voyez, dès que la revue est indexée Scopus et que je fais la recherche ici, ça vient. 4 aspects. Et premièrement, c'est quoi la prédation? Que ce soit revue prédatrice, conférence prédatrice, c'est quoi la prédation? Quels sont les critères, les indicateurs pour identifier des cas de prédation scientifique? Et ensuite, deuxième point, c'est les outils dont on dispose actuellement pour pouvoir faire les vérifications, identifier les cas de prédation. Et en troisième lieu, c'est les cas un peu plus avancés, les outils un peu plus pointus pour pouvoir identifier les cas de prédation, faire des analyses un peu plus pointues. En quatrième lieu, c'est les dispositions institutionnelles. Donc après cette formation, nous allons au niveau du comité anti-plagiat nous lancer dans des séances de sensibilisation, parce que nous sommes désormais aguerris avec des outils transparents pour pouvoir, disons, apporter un soutien à l'Université nationale d'agriculture de sorte à rehausser notre réputation et notre image sur le plan international. Après la formation, le comité a proposé déjà un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur définit le fonctionnement du comité, les critères à utiliser. Après ces 2 formations, maintenant, le comité va revoir le règlement intérieur et voir si tout ce qu'ils ont reçu pour les 2 formations se retrouve dans les critères prévus. Une fois le comité revoit ça, nous allons passer à la validation du règlement intérieur. Et une fois que le règlement intérieur du comité est validé, nous allons passer à la phase de sensibilisation des acteurs. Quand je parle des acteurs, c'est les doctorants, les directeurs de thèse, pour les sensibiliser sur les critères
en termes de contrôle du plagiat et de la qualité des revues dans lesquelles les doctorants publient.